Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une recette magnifique de panna cotta à la vanille et sans coulis de fruits rouges. Croyez-moi, c'est un vrai régal. Même si le soleil n'est pas encore là, vous pouvez quand même la faire pour vous régaler et régaler votre famille et vos convives et vos enfants. On va réaliser ensemble donc la panna cotta à la vanille. Voilà, c'est la recette de base pour toutes sortes de panna cotta. Ensuite, on va réaliser ensemble le coulis aux fruits rouges. Croyez-moi, c'est un vrai délice, la recette d'aujourd'hui. Donc, pour les ingrédients, on aura besoin des feuilles de gélatine. Donc, j'ai utilisé une feuille et demie. Donc, des feuilles de gélatine. J'ai utilisé des feuilles de gélatine bovine. Bien sûr, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle gélatine vous souhaitez. Et vous pouvez même utiliser l'agar-agar. J'aurai besoin également du lait, de crème liquide, de sucre et de l'arôme vanille ou bien une gousse vanille. Je vous laisse la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Je commence par renverser tous mes ingrédients dans la casserole. Donc, j'ai commencé par le lait. Donc, j'ai utilisé du lait entier. J'ai ajouté la crème liquide entière, le sucre. J'ai utilisé du sucre cassonade, ainsi que donc l'arôme ou bien l'essence vanille. Vous pouvez la remplacer par donc arôme vanille ou bien une gousse de vanille. Voilà, j'ai utilisé l'essence vanille. Voilà, je mets le tout donc sur le feu, donc un feu vraiment très doux. Je fouette très bien pour bien mélanger tous les ingrédients. Donc j'attends jusqu'à ébullition. C'est tout. Donc c'est la base de toutes les panna cotta. Donc c'est très simple et très facile à réaliser comme vous voyez. Ensuite, j'y sors très bien mes feuilles de gélatine. Donc j'ai utilisé une feuille et demie de gélatine bovine. Je les incorpore aux ingrédients précédents. Voilà, donc le mélange bien chaud. Voilà, je viens juste de le retirer de feu. Je mélange très bien pour dissoudre donc la gélatine et ma panna cotta est prête. Donc c'est la base de toutes les panna cotta. Comme vous voyez, donc c'est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez la parfumer avec donc les parfums que vous souhaitez. Voilà, si vous voulez donc changer les goûts et les parfums, vous pouvez ajouter les arômes que vous souhaitez à la base de panna cotta. Je mets par la suite au frais au minimum 1 heure. Voilà le temps de m'occuper de mon coulis donc aux fruits rouges. J'ai accompagné ma panna cotta avec un coulis de fruits rouges magnifique, super bon. Pour cela, j'aurai besoin des fruits rouges surgelés. Vous pouvez bien évidemment utiliser des fruits rouges donc frais. Voilà, c'est un mélange des fruits rouges. J'ai utilisé 170 g de fruits rouges ainsi que 70 g de sucre en poudre. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin pour réaliser mon coulis aux fruits rouges. Je mets mes deux ingrédients dans une casserole, donc les fruits rouges et le sucre, pardon. Je mélange très bien et je laisse sur un feu vraiment très doux. Donc c'est très important que le feu soit très doux. Pour que ça ne colle pas au fond de la casserole, je mélange donc régulièrement jusqu'à ébullition. Voilà, donc c'est très important de faire le coulis de fruits rouges sur un feu vraiment très doux. J'insiste donc là-dessus. Une fois mon coulis aux fruits rouges arrive à ébullition, je le verse directement dans le bol de mixeur à l'aide de mon bras mixeur. Je mixe le tout tel qu'il est chaud, donc il ne faut pas attendre qu'il soit froid. Il faut le mixer tout de suite. Voilà, on obtient un coulis de framboise homogène magnifique. Voilà, si vous aimez donc les graines, vous laissez votre coulis tel qu'il est. Si vous voulez vous débarrasser des graines, donc il faut le passer au chinois.
fois bien mixé, je passe mon mélange ou bien mon coulis donc aux fruits rouges ou chinois pour obtenir quelque chose de très lisse, donc un coulis très lisse, très homogène, très brillant. Voilà, si vous aimez les graines, vous zappez cette étape. Voilà. Donc, c'est très important, surtout pour les enfants. Voilà, ils n'aiment pas les graines. Donc, vous devriez passer le coulis aux fruits rouges ou chinois pour obtenir un coulis brillant, lisse et homogène, comme vous voyez. Mon coulis aux fruits rouges est bien prêt, regardez, donc il est magnifique, il est lisse. Au fur et à mesure qu'il se refroidisse, il s'épaississe, vous allez voir. Donc ensuite, je ressors mes panna cotta. Après 1 heure au frais, je les ressors, regardez, ils se tiennent très très bien. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Donc il me reste qu'à verser le coulis aux fruits rouges sur donc, mes verrines. Sur la panna cotta à la vanille. Bien sûr, pour les coulis, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit vous souhaitez pour faire, donc pour varier vos panna cotta. Vous pouvez même utiliser des sauces. Donc, si la recette de panna cotta vous intéresse, laissez-moi en commentaire. Je vais vous partager plein d'idées donc de panna cotta avec des sauces et des coulis si vous aimez cette recette. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui de la panna cotta à la vanille et sans coulis aux fruits rouges. Un vrai régal, un vrai délice. Faites 100% maison pour vous régaler et régaler vos enfants. J'espère au fond de cœur que vous allez la réaliser chez vous et que vous allez l'adorer. Bien sûr, vous pouvez varier les goûts en fonction des fruits que vous allez utiliser et les sauces que vous allez utiliser. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.